32 degrés ressentis dans tout Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le savoir-faire et la créativité des entrepreneurs, producteurs et transformateurs béninois sont sous les feux des projecteurs ce mois d'octobre. La 6e édition du mois du consommant local est lancée ce mercredi. Les précisions à suivre dans ce journal. Lancement également de la phase active du programme Bessoké par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il s'agit d'un programme à fort impact social qui touche les populations les plus vulnérables. Les détails à suivre. Et puis, 2 outils numériques sont désormais à la disposition des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Ce sont les plateformes numériques Équité Gestion et Business Connect Arelito, initiées par la CCI Bénin. Ces outils vont aider ces entreprises dans la gestion et la comptabilité. À nouveau, bonjour. Le gouvernement béninois célèbre une fois encore le savoir-faire béninois, l'audace des producteurs et la créativité des transformateurs. C'est à travers le lancement du mois du consommant local, un mois d'échange, de promotion et de découverte des produits locaux. Cette 6e édition mobilise autour des organisateurs plusieurs partenaires techniques et financiers venus en soutien à l'initiative. Ingrid Day et Sabouran Moufé nous font ici le point de la cérémonie officielle, du lancement officiel, bien sûr, du mois de consommant local. Des jus de fruits, des pâtes alimentaires et bien d'autres produits locaux exposés sur ces stands installés ici à la place de l'Étoile Rouge. Un espace où s'expriment les talents, la créativité et l'ingéniosité des producteurs et transformateurs béninois. Événement phare du mois du consommé local, ce marché d'exposition-vente des produits Made in Bénin ouvre une fois encore ses portes aux publics nationaux et internationaux du 17 au 31 octobre 2025. Cette initiative va au-delà d'une célébration. Elle constitue une véritable stratégie de développement économique et social et nutritionnel. Que le consommant local ne soit plus un slogan du mois d'octobre, mais un mode de vie durable adopté par chaque famille béninoise. Initiative du gouvernement béninois, cette édition du mois du consommé local, la 6e, s'anime autour de l'investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Un thème qui traduit la vision d'un Bénin résolument engagé sur la voie de la transformation structurelle de son économie. La Suisse accompagne la transformation de l'économie béninoise vers une économie plus productive et créatrice de valeur ajoutée. Elle met l'accent sur le secteur agricole et la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois et de revenus pour les populations, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la politique courageuse et lucide conduite par le président de la République, qui nous rappelle, je cite, « Le développement ne se décrète pas, il se construit pas à partir de nos propres forces ». Sous son leadership, notre pays s'est résolument engagé dans une transformation structurelle profonde, fondée sur la valorisation du travail, la production nationale et la qualité. C'est en produisant, en transformant et en consommant ce que nous avons que nous consoliderons notre souveraineté économique. Rehaussée par des tableaux artistiques riches en couleurs, cette cérémonie de lancement du mois du consommé local ouvre le bal des activités au programme de cette 6e édition. Exposition-vente dans les 12 départements, des panels, des masterclass et un challenge culinaire. Atelier de renforcement de capacité des points focaux et autres acteurs du système d'information sur les statistiques du travail et de la fonction publique. Les assises ont réuni à Abomey les participants venus de tous les départements. Ces derniers, grâce à l'appui de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, sont invités à faire la revue et l'ajustement des variables statistiques du travail. Plus de précisions avec Aimette Hélène Amousson.
Rendez-vous d'échange et d'apprentissage, les assises sont organisées par la direction de la planification de l'administration et des finances venus de tous les départements. Les participants sont les points focaux ainsi que d'autres acteurs du système d'information sur les statistiques du travail et de la fonction publique. Pendant quelques jours, ces derniers sont invités, entre autres, à faire la revue puis l'ajustement des variables et termes utilisés pour renseigner la plateforme statistique du travail. Nous aurons à harmoniser les méthodologies de collecte et de publication des données en nous assurant qu'elles répondent aux exigences de comptabilité, de transparence posées par la Convention 160. Nous allons former et recycler les chargés de statistiques et de collecte et d'analyse des données afin qu'ils maîtrisent les méthodologies statistiques adaptées, qu'ils appliquent les standards les plus élevés pour garantir les résultats de qualité. Indispensable à la gestion et à l'évaluation annuelle de l'annuaire statistique du ministère du Travail et de la fonction publique, la rencontre tient également lieu de cadre de renforcement de capacité des invités. Le ministère du Travail et de la fonction publique, au cœur de la politique de l'État en matière du travail, de la fonction publique et de réforme administrative, a pour mission fondamentale de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique du gouvernement. Dans cette dynamique, il est essentiel de produire et de publier régulièrement des statistiques fiables et actualisées. Appuyer les sectoriels dans la production des données statistiques afin que celles-ci soient de données fiables. Donc l'INSTAD intervient juste pour apporter une contribution technique dans le cadre de ces activités. Nous intervenons dans tous les ministères sectoriels. Ici, on est avec la fonction publique. On était avec d'autres ministères, tels que le ministère des TP. Tenu à Abomey dans les locaux de la direction départementale du travail et de la fonction publique, cet atelier est planifié grâce à l'appui financier de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. Après une phase pilote lancée depuis 2023, le programme de filet social à l'intention des pauvres Bessoké est désormais actif. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce jeudi 16 octobre 2025 au lancement de ce programme qui va impacter 150 000 ménages, soit près de 900 000 personnes en situation de vulnérabilité. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre Véronique Taïfodé au micro de Brice Menaï et Jocelyn Barriga. Aujourd'hui, les programmes sociaux ne distribuent plus de l'argent par émotion, mais investissent dans les personnes. Le social au Bénin n'est plus une faveur politique, c'est un droit garanti par l'État pour redonner dignité et espoir à chaque citoyen. Grâce à une base de données fiable, le registre social unique, les bénéficiaires sont identifiés objectivement selon leurs besoins. Les transferts monétaires sont digitalisés, sécurisés et versés directement aux ayants droit, sans intermédiation, sans favoritisme, sans corruption. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que s'inscrit le programme de filet de protection sociale productif, Bessoké, adopté en Conseil des ministres le 15 février 2023. Il vise à soutenir les ménages les plus pauvres dans leur relèvement économique, tout en renforçant leur capacité à produire, leur capacité à entreprendre et à s'autonomiser. Avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, le programme a atteint un niveau de maturité exemplaire. Je voudrais ici rendre hommage en mon nom et au nom de tous les acteurs du social au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour sa vision courageuse d'un social responsable. On reste avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le Bénin a célébré en différé l'édition 2025 de la Journée internationale de la fille sous le thème « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises ». Elle est célébrée le 10 octobre de chaque année
par la communauté internationale pour sensibiliser sur l'intérêt d'investir sur la jeune fille. Cette 14e édition est donc la dernière célébrée sous le gouvernement du président Patrice Talon qui depuis 2016 a posé les fondations pour la promotion et la protection des filles en présence de membres du gouvernement, autorités politico-administratives et divers partenaires. Cette célébration a également été l'occasion de la remise de prix aux lauréates du Challenge La Voix des filles, challenge organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Sur 161 vidéos reçues à l'issue du challenge, 12 ont été récompensées par le jury. Promouvoir le développement inclusif des micro, petites et moyennes entreprises. C'est l'objectif global du premier symposium du groupe de travail croissance et développement inclusif de l'écosystème entrepreneurial dont les travaux ont été lancés ce jeudi à Cotonou. Placé sous l'égide du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, la cérémonie d'ouverture a réuni une multitude d'acteurs à divers niveaux. Le compte rendu est signé Hugues Fingbe. Accélérer la croissance des MPME, défis, opportunités et leviers stratégiques. C'est le thème central de ces assises initiées par le groupe de travail croissance et développement inclusif. L'événement rassemble dans cette salle pendant 2 jours tous les maillons de la chaîne de l'entreprise au Bénin, notamment les entrepreneurs, les cadres institutionnels et les partenaires financiers. Nos MPME sont bien plus que des acteurs économiques. Elles sont le cœur battant de notre nation. Elles innovent, elles emploient, elles soutiennent nos territoires. Mais elles affrontent chaque jour des défis parfois redoutables. L'accès au financement, la structuration, la digitalisation et souvent le poids du découragement. C'est justement pour elles et à travers elles que nous avons voulu ce symposium. Partenaire stratégique du GTCDI, la République fédérale d'Allemagne apporte à travers différents programmes un appui substantiel au développement et à la résilience des entreprises. La coopération allemande est fière de soutenir les efforts du Bénin pour renforcer son secteur privé, notamment, mais pas seulement, à travers le projet ProPME, qui accompagne les PME à surmonter ces défis mentionnés. L'Allemagne est un partenaire engagé dans la promotion du développement économique durable au Bénin et nous croyons fermement que la croissance des PME doit être inclusive. Occasion pour le représentant de la pièce de rappeler aux patrons d'entreprise quelques mesures instaurées par le gouvernement afin de stimuler et de booster l'investissement. Tous vos projets d'investissement, quel que soit son montant, peuvent être exonérés si vous venez à la pièce. Alors quand je parle d'exonération, c'est tout ce qui est taxe sur l'investissement. La cérémonie a été ponctuée de la présentation d'une communication sur les mécanismes innovants de financement en entreprise. À l'agenda de ce symposium qui prend fin ce vendredi, plusieurs panels et communications sur des thématiques gravitant autour du thème de l'accélération de la croissance des MPME. Je l'annonçais en début d'édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin lance 2 outils numériques innovants pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Les plateformes numériques Ichité Gestion et Business Connect Ahilido ont été officiellement lancées ce jeudi 16 octobre 2025 à Cotonou. L'objectif est de faciliter la gestion du stock, de la facturation, des paiements, de la comptabilité aux acteurs du secteur, ceci pour accroître les performances de leurs entreprises. Reportage. 2 plateformes numériques innovantes pour un seul objectif, renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Ichité Gestion et Business Connect Ahilido sont officiellement lancés ici par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif de la CCI Bénin est de permettre aux acteurs du secteur privé d'accroître leur qualité de service et d'offrir de meilleures prestations aux clients. Je voudrais préciser que le thème Ahilido a été donné pour montrer que
Le marché s'enracine. Le mot Ichite est aussi un mot en langue fongbe qui signifie que les entreprises se sont levées avec la technologie. Le I pour dire électronique et Chite en fond qui veut dire on se lève. Donc à travers Ichite, le programme Ichite, les entreprises béninoises se lèvent en même temps avec la technologie pour signifier aussi que c'est la digitalisation qui est en cours. Ichite Gestion est une application mobile qui offre la possibilité aux entrepreneurs de gérer de façon efficace leurs recettes, leurs dépenses, leurs stocks, leurs clients et leurs fournisseurs. Il s'agit d'une application qui génère également de façon automatique les résultats provisoires et par période du commerce. Business Connect Ahilido est une plateforme digitale de gestion des relations d'affaires. Elle offre aux entreprises un réseau élargi et qualifié de partenaires, favorise la mise en relation directe et simplifie le développement de nouvelles opportunités commerciales dans un environnement centralisé, sécurisé et intuitif. Quant à Ichite Gestion, elle constitue une véritable révolution pour les MPME. Les plateformes numériques innovantes Ichite Gestion et Business Connect Ahilido viennent mettre fin aux difficultés liées à la gestion comptable, au suivi des dépenses, à la fiabilité des états financiers ou encore respect des obligations fiscales auxquelles est confronté le secteur privé. Ces deux outils sont désormais accessibles aux acteurs des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Améliorer la santé des populations à la base, c'est l'objectif visé par la Croix-Rouge Bénin à travers un nouveau projet dénommé Amélioration de la santé communautaire. Ce projet appuyé par la Croix-Rouge suisse vise à renforcer les soins de proximité dans 6 communes du pays. Compte rendu. Cet atelier consacre le lancement officiel du projet d'amélioration de la santé des communautés. Un projet initié par la Croix-Rouge béninoise pour corriger les déficits constatés sur le terrain en matière de santé des communautés. Le projet est mis en œuvre dans les communes d'Ifanyi, des Agégués, de Cotonou, de Dogbo, de Djidja et de Soava. Nous travaillons dans l'accompagnement de la politique nationale en matière de santé communautaire pour nous assurer qu'au niveau le plus bas possible, là où l'État on peut ne pas aller, c'est que nous sommes là pour accompagner les communautés. C'est là que vous devez voir que ce projet intéresse aussi bien les femmes enceintes, les enfants et les personnes de 3e âge. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes de 3e âge sont nos chouchous. Nous devons les entretenir. Car déjà à la vieillesse, nous faisons face à plusieurs types de maladies telles que les maladies non transmissibles. À côté de vous, vous devez constater que les gens développent du diabète, il y a des AVC que vous constatez, les cancers et autres. Mais c'est dû à quoi? La sous-information parfois, et nous n'améliorons pas l'hygiène autour de nous. Pour une mise en œuvre efficace de ce projet, la Croix-Rouge béninoise compte sur une multitude de partenaires. Nous travaillons avec les communautés à la base et les structures déconcentrées de l'État. Donc vous devez constater que les mairies sont représentées ici, les points focaux aux santé des mairies sont ici, nous avons les médecins-chefs et nous avons nos structures décentralisées également qui sont là. La Croix-Rouge béninoise aujourd'hui couvre tout le territoire national avec environ 12 600 volontaires sur tout le territoire national. Le projet d'amélioration de la santé des communautés est financé par la Croix-Rouge suisse. En tant que représentante de la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, je suis toujours enthousiaste de découvrir que la Croix-Rouge béninoise peut solidifier ses partenariats avec tous ces différents partenaires, dont la Croix-Rouge suisse ici. Je pense que la Croix-Rouge béninoise a tous les outils en main pour atteindre les objectifs de ce projet, ensemble avec ses partenaires étatiques et autres. Donc je ne peux souhaiter que le succès de ce projet. Et globalement, pour le lancement, je suis très satisfait car ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés. Les participants ont répondu présents de façon massive et ont contribué à ce que les débats soient très enrichissants. Et nous espérons
que les Jeux suivants, nous bénéficierons de leur accompagnement massif. Ce projet ainsi lancé va s'étendre sur 2 ans. On parle pour finir du salon du mobilier et du design africain qui a officiellement ouvert ses portes à Cotonou, transformant donc la ville en une véritable vitrine du génie créatif du continent. L'événement, qui se tient du 16 au 18 octobre 2025, est un lieu de confrontation d'idées, d'ambition et de rêves visant à relever le design africain au standard international. Nous allons revivre ensemble l'essentiel de la cérémonie d'ouverture avec Ulrich Kaba. Cotonou vibre au rythme de la créativité. Le Salon africain du mobilier et du design, SMOB, est lancé et l'objectif est clair, labelliser et standardiser les créations et le génie africain. Le Bénin, terre d'accueil, se positionne ainsi comme un monde de splendeur et un acteur clé de la scène du design mondial que le commissaire général du Salon définit en 3 points. Identité, parce qu'on a besoin aujourd'hui de montrer au monde entier c'est quoi l'identité africaine. Ensuite, créativité et innovation. Aujourd'hui, l'art africain, le design africain est partout. Donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive avec cette créativité, cette innovation-là, la mettre au service du monde. Et le dernier point, communauté. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de vous pour que ce soit possible à court, moyen, long terme. Sous le parrainage de 2 figures majeures, l'événement affirme sa volonté de soutenir la nouvelle garde. Si pour la marraine du salon, ce rêve est aujourd'hui un drapeau implanté à Cotonou, le parrain, lui, insiste sur la nécessité de protéger les talents émergents. Le SMOB s'inscrit dans une dynamique nationale et continentale forte. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts confirme le soutien institutionnel à cette initiative majeure. Placée sous le signe de l'innovation, du talent et de la fierté africaine, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du programme d'action du gouvernement qui fait de la culture, du tourisme et des industries créatives des leviers puissants du développement durable et d'attractivité. Le SMOB est désormais l'épicentre du mobilier et du design à Cotonou. Durant 3 jours, l'espace se transforme en plateforme de masterclass, d'expositions et de rencontres pour valoriser cette filière en plein essor en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon moment en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.